couche ensemble mais il ne veut pas être en couple, qu'est-ce que je représente pour lui? Bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube qui te parle d'amour et d'amour de soi. Je suis Chloé Mercaer et je suis coach certifiée en amour et j'aide les femmes qui souhaitent être plus épanouies en amour en leur apprenant à s'aimer davantage. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui revient souvent, qui est le fait de se dire mais j'ai une certaine relation avec cette personne, alors sexuelle ou pas forcément. Il m'accorde une place dans sa vie, il dit que je suis importante pour lui ou que on entretient une relation sexuelle en l'occurrence ici, et je me demande ce que je représente pour lui étant donné que parfois même il ne me donne pas d'espoir et qu'il me dit clairement qu'on ne veut pas être en couple. Je vais être assez cash sur cette vidéo parce que je pense qu'il faut aussi se rendre compte parfois des choses pour pouvoir avancer. Et ce que j'ai envie de vous demander juste en termes de questions pour que vous vous rendiez compte des faits en fait, puisque ce qui est important dans ces cas-là c'est de pouvoir être objectif sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait ensemble à part en l'occurrence avoir des relations sexuelles. Est-ce qu'on sort, est-ce qu'on se fait des soirées, est-ce qu'il m'accorde une certaine place, est-ce qu'il parle de moi à ses amis, est-ce que j'ai une place toute particulière ou est-ce que je suis juste une personne avec qui il entretient des relations sexuelles. Et c'est pas négatif puisque c'est quelque chose que vous avez choisi tous les deux, auquel vous consentez tous les deux et auquel potentiellement vous prenez un plaisir et c'est super si ça vous convient à tous les deux. Mais le fait de se dire en fait à part ça on fait pas grand chose, ou même si on fait des choses il ne m'accorde pas plus de place que ça, et en fait ça c'est cohérent avec ce qu'il me dit, c'est-à-dire il ne veut pas être en couple et il veut juste entretenir des relations sexuelles. Et encore une fois, si lui il a été clair dessus depuis le début, finalement il n'y a pas de problème à se demander, il n'a pas été malhonnête puisqu'il vous l'a dit depuis le début qu'il ne voulait pas être en couple. J'ai envie de vous partager une anecdote vis-à-vis de ça, c'est que j'ai eu récemment le témoignage d'une femme qui me disait ça fait plus d'1 an qu'on entretient cette relation ensemble. Et il m'a pas forcément donné d'espoir, il m'a pas dit qu'il voulait être en couple, il m'a pas dit non plus qu'il ne voulait pas l'être. Et en fait au bout d'1 an, cet homme lui avait dit mais en fait de toute façon tu sais bien que je ne veux pas être en couple avec toi parce que si j'avais voulu avoir plus que ce qu'on a eu ensemble, je te l'aurais dit depuis longtemps. Alors oui, ça peut être très mal interprété et ça peut être très mal vécu et pour cause, le fait de se dire mais en fait ça fait 1 an et plus que j'investis cette relation et que je me fais des espoirs et la personne me dit 1 an après mais en fait je voulais pas plus et tu l'aurais vu, je te l'aurais dit sinon. Et en même temps ça me paraît assez clair et assez évident de se dire mais finalement si il avait voulu plus avec vous, vous l'auriez vu, vous l'auriez su, il vous l'aurait dit, il vous en aurait parlé, ou même si il vous en avait pas parlé parce qu'il a peur d'être en couple, parce qu'il a peur d'avoir des sentiments, vous l'auriez senti qu'il y avait quelque chose de plus dans la relation. Vous l'auriez senti qu'il y a ce lien ambigu de plus que... Vous l'auriez senti qu'il y avait cette complicité de plus. Donc vraiment le conseil que je peux vous donner à ce moment-là, c'est soyez objectif sur quel genre de lien vous avez. Soyez objectif pour vous-même parce que c'est cette objectivité-là qui va vous sauver et qui va vous permettre d'avancer. Parfois se rendre compte que pour cette personne, on n'est rien de plus que juste un plan cul, que juste la personne avec qui il passe du bon temps, c'est ça qui vous permet aussi de vous rendre compte que c'est pas de ça dont vous avez envie dans votre vie, ou en tout cas plus à ce moment-là, et d'avancer et de faire le deuil de cette relation. Donc je vous invite à me dire en commentaire quels sont les faits, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites avec cette personne, quel lien vous entretenez ou quel constat vous faites du lien que vous avez et surtout de quoi vous a permis de vous rendre compte votre objectivité vis-à-vis de cette vidéo et surtout quelle décision vous avez prise, c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui vous voulez du sérieux avec cette personne, auquel cas s'il ne veut pas, ça ne sert à rien de forcer, il faut aussi respecter son choix et peut-être que la décision s'est avancée, ou peut-être que vous vous êtes rendu compte que finalement il veut pas être en couple, mais en même temps ça vous dérange pas tant que ça, vous voulez pas spécialement l'être non plus et vous préférez continuer la relation que vous avez. Encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, la bonne décision c'est celle qui suit vos valeurs, la bonne décision c'est celle qui suit vos émotions et ce que vous ressentez à l'intérieur. Donc voilà, le meilleur conseil que je peux vous donner c'est écouter votre cœur, écouter vos ressentis, qu'est-ce que vous voulez vraiment, et si vous faites un choix, ne le faites pas par dépit, ne le faites pas par défaut, ne le faites pas parce que vous allez vous contenter d'une situation qu'on veut bien vous donner, parce que croyez-moi, il y a des hommes qui veulent être dans des relations avec vous et dans des relations sérieuses, il y a des hommes qui veulent du sérieux, il y a des hommes qui veulent construire. Peut-être que c'est pas le cas de cette personne, mais peut-être que cette expérience vous permet d'être testé aussi par la vie sur quelque part votre envie de changer, quelque part votre
votre estime de vous, la valeur que vous vous accordez et ce que vous pensez mériter en amour. Donc au lieu de le voir comme un événement qui ne peut rien vous apporter, voyez-le plutôt comme une leçon ou comme un événement de vie qui peut vous faire avancer sur quelque chose que vous voulez plus qu'une autre aujourd'hui avec l'évolution que vous avez eue. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de me dire en commentaire donc votre expérience, vos décisions, de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les prochaines vidéos de la chaîne, de me suivre et de me rejoindre également sur Instagram puisque c'est la plateforme où vous pouvez me contacter, où vous pouvez recevoir mon avis sur votre situation et bénéficier de toutes les ressources que je poste sur ce réseau-là, donc live, sondage, concours, réel, post, etc., etc. Et pour celles qui souhaitent être accompagnées et enfin arrêter d'attirer les mêmes types d'hommes qui veulent tout le temps la même chose avec elles alors qu'elles veulent autre chose, comme par exemple du sérieux, casser leur schéma et du coup les scénarios qui se répètent ou encore resolidifier l'estime de soi, il y a énormément de choses qu'on peut faire en coaching. Je vous invite à réserver votre appel de coaching offert, donc c'est 30 minutes de bilan sur votre situation, 30 minutes aussi de points d'amélioration que je vous expose qu'on peut faire en coaching sur lesquels je peux vous accompagner et je vous explique également dans cet appel ce en quoi consiste un accompagnement de coaching. Merci beaucoup pour votre attention et surtout prenez bien soin de vous. À la prochaine vidéo.